Et bonjour, Bonjour. bonjour les amis, on est heureuse de vous retrouver pour un tirage spécial célibataire à deux choix. Le choix numéro un, ce sera le paquet là, et le choix numéro 2, celui-là. Donc on vous laisse 3 secondes, 5 secondes pour choisir sur quel tas vous portez votre préférence. Voilà, et on va commencer à préparer le tas numéro un. Et donc, pour ce tas numéro 1, nous découvrons les cartes en même temps que vous. Dites « Je suis désolée »,« La modestie »,« Le monde »,« Là, L'impératrice ». je vais être un petit peu... J'ai pas les bras assez longs. Comment ça, t'as pas le bras long, Dominique? Je croyais, moi. Alors, on est bien sur un tirage spécial célibataire. Donc, petit conseil que vont donner les cartes par rapport à ces célibataires-là. Alors, les deux cartes dites je suis désolée et la modestie, pour moi, ça me parle comme deux cartes qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut être humble dans la vie, il faut être modeste et savoir reconnaître ses erreurs. Dans le couple, c'est quelque chose d'hyper important. C'est de savoir reconnaître ses erreurs et de savoir qu'on s'est trompé et de pouvoir le dire. Parce que c'est une chose de le reconnaître en soi, mais c'est une chose de le dire à l'autre. Et souvent, les célibataires sont des anciens qui étaient en couple et qui n'ont peut-être pas forcément su reconnaître les erreurs qu'ils faisaient. Ensuite, le monde, l'impératrice et la papesse. Le monde, c'est la diversité, c'est le... Comment... C'est tous les animaux qui sont réunis autour de cette égérie de la réussite. L'impératrice, c'est la femme qui est puissante, c'est la femme qui est dans la communication, c'est la femme qui est dans la réussite. Et la papesse, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est plutôt la femme cachée, la femme qui est discrète et qui se protège du monde extérieur sous ses voiles et, et avec sa connaissance. Donc ces trois cartes-là, ces trois cartes féminines, qui montrent la diversité également de ce que peuvent être les femmes. On peut remarquer également que la modestie, c'est également une carte féminine. Et dans le couple ici, on voit quand même que la personne qui dit « je suis désolée », ça peut être également la femme. Donc c'est un tirage très féminin et très sous les différentes facettes des femmes. Voilà. Tu as quelque chose à dire, Alexandra? oui, bien sûr. M'étonnerait. Alors moi, justement, ce côté féminin, je l'ai vu aussi, mais je le vois plus comme étant l'attribut qu'il faut développer pour réussir à trouver le partenaire idéal, la partenaire idéale. C'est-à-dire développer son intuition, développer sa modestie, développer à la fois la force de la femme, comme l'impératrice, qui est une femme qui règne sur son royaume, mais elle règne à partir de son féminin, à partir de sa douceur, à partir de sa réceptivité. La femme, c'est souvent des perceptions, des intuitions, quelque chose de très intériorisé, en fait, comme la papesse. La papesse, ça représente la femme intériorisée, la connaissance qu'elle a. La papesse, c'est une connaissance intérieure de qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est qu'être une femme sur Terre, qu'est-ce que c'est que l'homme aussi, hein, puisqu'elle connaît, la papesse, elle connaît tout dans sa sagesse et sa connaissance. Donc ça serait plutôt développer votre sens du féminin, tout en développant justement ce côté modeste et simple,
en osant, oui, être pas toujours parfait, hein, quand je suis désolée, ça montre aussi, bah ouais, il y a des moments, c'est moi qui peux me tromper, mais je m'aime aussi avec ce côté-là, hein, je suis pas parfaite, mais je m'aime comme ça. Et je suis capable d'être sincère en disant à l'autre, bah ouais, je suis désolée, je me suis trompée, ou j'ai fait tel acte qui ne va pas. Mais ça va aussi pour moi dans les vertus du féminin, qui sait être modeste et arrondir les angles dans la douceur pour que tout se passe bien, en fait. Et en fait, comme le monde, c'est quand même la carte effectivement centrale, mais qui est la carte de la réussite, pour moi, ça veut dire aussi que si on se sert de ces attributs féminins, et ben, même si on est un homme, hein, on a une des parts féminines en nous. Donc, allez chercher votre féminin en vous, votre délicatesse, votre sensibilité, vos intuitions. Et c'est ça qui va vous donner la clé de la réussite. Parce qu'en fait, la clé de la réussite, elle est quand même au centre, elle est déjà là. Donc, il n'y a pas de raison que vous obteniez pas ce que vous souhaitiez si vous allez dans ce sens du féminin, de la modestie, de la simplicité et de la douceur. Voilà ce que je dirais. Tu veux rajouter quelque chose? Non, non, j'ai rien de spécial à rajouter, c'est assez clair. Et tu as bien également fait la part des choses sur ce tirage. Bon, bah ok, bon, on va passer sur le choix numéro 2. Merci pour ceux qui ont écouté le choix numéro 1, mais vous pouvez écouter peut-être le choix numéro 2, des fois qu'il y a des petites phrases qui peuvent résonner juste en vous, quand même. Prenez d'ailleurs toujours que ce qui résonne, hein. Le choix numéro 2, on vous dévoile les cartes. Arrêtez-vous. La saisie. Ah, le soleil. Magnifique carte centrale. La tempérance et le mat. Alors, pour moi, ce tirage me paraît un petit peu moins évident. C'est-à-dire que la première carte, arrêtez-vous, oui, c'est vrai que on est des fois un peu comme les moutons de Panurge à suivre le chef de file sans voir le danger qu'il y a devant. La saisie, quand on lit ce qui a marqué en dessous, c'est le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Et on a juste à côté le soleil qui est un astre de feu. Donc c'est vrai que dans le célibat, des fois, on se sent un peu privé de ce feu, de cette passion, et on aimerait bien la retrouver. Et Tempérance nous dit, l'amour, c'est pas forcément le feu dévorant, c'est également la combinaison de deux forces, de deux personnes qui doivent arriver à s'entendre de façon cordiale et tempérée. Bienveillante, harmonieuse. Voilà, harmonieuse. Et le mat, c'est peut-être ce qu'on fait après, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas il n'y a pas cette acceptation de l'autre, cette comment cette douceur et ce transvasement des énergies de l'un vers l'autre en harmonie, et ben peut-être que chacun repart de son côté euh, avec ses désillusions et plus pauvre qu'il était avant. Voilà. Eh ben moi j'ai un regard différent sur ce jeu. Je verrais plutôt de s'arrêter, mais de s'arrêter pour regarder en soi. Regarder ce qui est la carte suivante, c'est-à-dire la saisie, c'est-à-dire ce feu intérieur qui est en nous. Parce que notre cœur, il est toujours rayonnant d'amour, rayonnant de force. Et quand on s'arrête, eh ben, on va voir en nous qu'est-ce que c'est qui se passe. Et on trouve ce feu ardent, cette joie, ce bonheur qui est là, toujours en nous, en fait. Au fond, même s'il y a des couches qui peuvent sembler empêcher de le voir, si on plonge parce qu'on s'arrête longuement en nous, on voit toujours un feu intérieur, une joie, comment on pourrait dire, un élan d'aller vers l'autre, d'aller chercher l'âme sœur.
Et pour moi, le soleil, c'est parce que eh ben, cette âme sœur, elle existe et on peut la rencontrer. Et on a trop envie de vivre ça. Donc, gardez l'espoir de savoir que cette personne qui vous fait plaisir, il n'y en a pas qu'une des âmes sœurs même, on peut en rencontrer plusieurs. En tout cas, s'il y en a déjà une, c'est déjà bien. Cette âme sœur va vous amener justement tempérance, c'est-à-dire va vous amener commencer de vivre une relation harmonieuse, de vivre les choses dans la douceur, avec l'équilibre du spirituel et de la matière, c'est-à-dire dans une relation bien équilibrée. Et grâce à ça, on arrive au mat, et moi le mat, là, je le vois plus comme trouver en soi son véritable être. Celui qui est simple, celui qui sait cheminer, celui qui sait avoir besoin de rien d'ailleurs. Mais justement, quand on a besoin de rien, on reçoit tout et on donne tout. Et on n'a pas d'attente, parce que c'est aussi une clé pour le célibat, de ne pas avoir d'attente, d'être heureux tel qu'on est. Parce que c'est souvent les attentes dans le couple qui foutent un peu le bazar. Donc allez chercher ce feu intérieur. Dites-vous que ce partenaire, il peut apparaître à tout moment sous le soleil de votre jour. Et grâce à ça, ayez confiance et avancez. Et quand vous rencontrez une personne qui semble être la bonne, allez-y avec tempérance, allez-y avec tranquillité. Même si vous avez beaucoup de feu à l'intérieur de vous, peut-être mettez un petit peu d'eau dans votre feu pour y aller tranquillement. Et voyez comment tout ça vous permet de mieux vous connaître, de mieux exprimer qui vous êtes, de mieux donner votre couleur au monde et à l'autre. Voilà mon petit message à moi, Dominique. Non, Un mais petit moi, mot de la fin. c'était bon pour moi. C'était un tirage un petit peu plus touffu que l'autre qui me paraissait plus clair, mais tu l'as bien résumé. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, on interprète d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on est deux, à poser des regards un petit peu différents pour que vous preniez ce qui vous résonne le plus, les amis. Écoutez, nous sommes heureux d'avoir fait ça pour vous et c'est toujours une joie de partager. Donc, à bientôt pour un prochain tirage. À bientôt. Et en attendant, on vous souhaite de trouver l'âme sœur. Merci. Au revoir.